Ok, et bienvenue dans cette première vidéo de Remodel Digital. Si vous êtes une agence, un propriétaire d'agence, un coach ou un consultant, vous avez certainement fait face au problème de changement en fait. Donc, le changement de ligne, changement de véhicule, changement de produit ou service en fait. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi c'est nouveau quand c'est un business et comment pouvoir y remédier en fait. Et résoudre ce problème finalement dans votre aventure. En fait, chaque fois que je discute avec des gens, chaque fois en fait, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes. Nous sommes confrontés à de nouveaux. Nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes en fait. Donc tous les jours, il y a un business qui meurt. Soit c'est School qui ne donne plus, soit c'est Dropshipping qui ne donne plus, soit c'est SMA qui ne donne plus en fait. Donc tous les jours sur YouTube, nous sommes bombardés par des vidéos qui nous disent que le business dans lequel on se trouve ne fonctionne peut-être plus, que c'est trop saturé, qu'il y a trop de personnes à l'intérieur. Et à contraire de cela, tous les jours également, sur ce même YouTube, il y a un nouvel business qui apparaît. Il y a le AI Automation Agency, il y a le IPO et il y a maintenant APGA. En fait, toutes ces informations contradictoires nous font douter du véhicule dans lequel on se trouve actuellement et de nous faire passer dans ce que j'appelle le cercle vicieux du changement. En fait, maintenant, je vais vous montrer comment le cercle vicieux du changement. En fait, le cercle vicieux du changement, c'est un cycle par lequel tout propriétaire d'agence, consultant, coach passe en fait lors de son aventure. Et ça commence par l'optimisme non informé. En fait, c'est lorsqu'on vient de découvrir l'opportunité dans laquelle on se trouve. Donc, c'est-à-dire, on vient d'avoir des nouvelles informations, on se dit qu'on va être riche de la deuxième semaine de commencement et tout. On se dit que cette opportunité est bien meilleure que celle sur laquelle on se trouve actuellement en fait. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on laisse l'opportunité dans laquelle on était pour rejoindre la nouvelle opportunité. Donc par exemple, si on revient ici, c'est peut-être on était sur la fin du SMMA, puis on avait une agence SMMA, après on s'est dit que bon, étant donné que tout le monde dit que c'est saturé, et moi-même, étant donné que les résultats ne viennent même pas de manière immédiate, on commence à voir une nouvelle opportunité qu'on nous présente et qui allait plus facile. Par exemple, on se dit que je vais commencer une AI Automation Agency, parce que bon, je vois les gourous sur internet qui disent qu'ils font 100 000 euros par mois en 2 semaines en faisant cela. Donc c'est un peu ça l'optimisme non informé. Donc on commence à avoir des informations, on ne fait que voir le bon côté des choses. Et c'est qui nous fait abandonner dans laquelle ce qu'on en est trouvé en fait. Et maintenant la deuxième étape c'est le pessimisme informé. Donc maintenant on a sauté, on est allé à l'intérieur, on est allé dans l'opportunité, la nouvelle opportunité qu'on voulait commencer. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pensait. Donc par exemple, les gens la question qui n'est pas forcément aussi facile que celle qu'on nous faisait croire sur internet. Ou alors délivrer les résultats n'est pas aussi simple qu'on nous faisait croire en fait. Donc on commence à découvrir les différents problèmes qui commencent à apparaître lorsqu'on commence une activité en fait, parce qu'il n'existe aucune silver bullet en fait, donc balle magique résout tous les problèmes. Il y a toujours des problèmes incombés dans ce qu'on commence. Et puis maintenant, lorsqu'on a plus d'informations, on pourra connaître maintenant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas généralement au début. Mais là, c'est juste le début de nos problèmes en fait, parce qu'après le pessimisme informé, on tombe dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir en fait. Et la vallée du désespoir, c'est lorsque rien ne marche. On se dit que tous ces youtubeurs qui nous ont raconté qu'il faut lancer ces nouveaux business models en fait sont des menteurs parce que on n'arrive à rien faire, aucun résultat ne donne et on se demande comment eux ils font pour pouvoir commencer. Et c'est généralement dans cette étape de la vallée du désespoir, on commence à vouloir abandonner. On veut vraiment abandonner parce que c'est trop dur en fait. C'est trop dur, on n'arrive à avoir aucun résultat. Et puis on se demande qu'est-ce que l'on fait là. Si on a investi tout ce temps pour rien et on se dit peut-être que c'est du scam, on nous a fait entrer dans quelque chose qui ne fonctionne pas réellement. C'est là maintenant, dans cette partie qu'on est le plus susceptible. C'est dans cette partie qu'on est le plus susceptible à ces vidéos qui nous justifient le fait que ce que l'on fait ne fonctionne pas. Ces vidéos qui vont nous dire que il faut changer d'opportunité, il faut faire autre chose. Et c'est là qu'on commence à être tenté par les nouvelles opportunités. Mais généralement, le problème, c'est que lorsque quelqu'un veut vous vendre quelque chose, il va vous montrer que l'autre chose que vous utilisez ne fonctionne pas. Donc, et ce n'est pas un change, et donc c'est à leur avantage et non au vôtre. Et ce n'est pas en changeant d'opportunité que l'on va pouvoir faire. On va pouvoir résoudre ce problème-là parce que c'est en travaillant sur le long terme, sur quelque chose en plus qu'on peut avoir les résultats en fait. Et maintenant après, si on arrive à suivre cette vallée de l'espoir, mais malheureusement c'est là où la majeure partie des gens échouent parce que ils arrivent à l'optimisme informé, pessimiste, informé, vallée de l'espoir. Après il y a une nouvelle opportunité qui s'affiche, ils jump
il n'arrive pas à supporter la vallée du désespoir, il part maintenant, il commence la nouvelle opportunité. Et maintenant, il retombe dans l'optimisme non informé, il descend dans le pessimisme informé, il entre encore dans la vallée du désespoir. Et le cycle-ci continue à l'infini, sans jamais rencontrer le succès. Alors que si on pousse et on arrive à supporter cette période difficile-là, on va pouvoir monter dans ce qu'on appelle l'optimisme informé. L'optimisme informé, c'est lorsqu'on a pu traverser les moments difficiles à l'intérieur de la niche dans laquelle on se trouve. C'est maintenant pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On commence à avoir les ondes de succès parce qu'on a plus d'informations. Cette étape ne peut jamais être traversée que si on arrive ici et on supporte en fait. Parce que ici, c'est là où on acquiert le plus de connaissances. C'est à partir de ces connaissances d'ici, on va pouvoir monter là et commencer à avoir des résultats. Une fois qu'on arrive à l'optimisme informé, on arrive maintenant à avoir des résultats en fait. Il nous faut monter à l'accomplissement et d'accomplir les objectifs qu'on s'est peut-être donné et maintenant d'augmenter les objectifs qu'on peut passer. Comme exemple, par exemple, nous avons Jeff Bezos qui est connu pour Amazon en fait. Et lorsque il a commencé Amazon, il n'y avait pas de cash en fait. Non, il n'y avait pas de cash parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est là où il a commencé dans un petit bureau et tout. Et il avait une concurrence énorme parce qu'au départ déjà il ne faisait pas la livraison de tout comme on le voit actuellement. Il livre des livres en ligne. Ils avaient une concurrence énorme avec Barnes Noble par exemple qui était le librairie classique. Et le librairie classique était installé depuis des cinquantaines d'années. Et lui, le petit Amazon.com, pour concurrencer avec ces titans qui avaient énormément de capitaux contrairement à lui. C'était vraiment difficile en fait. Et lui, il a certainement traversé cette vallée du désespoir là. Mais il a pu pousser. Il a pu pousser. Et s'il n'avait pas pu pousser, il traversait cela et atteindre l'optimisme informé et l'accomplissement. Il n'aurait peut-être pas pu construire Amazon qu'on en connaît maintenant. Donc maintenant, si vous souhaitez changer de niche, vous savez exactement que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et lorsqu'on est poussé à vouloir changer généralement, et c'est non parce qu'on se dit que les clients ne veulent pas de nos services, ils n'ont pas besoin de nous, ou alors ils n'ont pas besoin de nos services. En fait, généralement, ils disent trois petits moyens simples pour pouvoir se différencier de la concurrence et pouvoir traverser ceci et monter là. Donc maintenant, les trois étapes pour se différencier, d'abord au niveau de la prospection. Au niveau de la prospection, déjà, vous pouvez essayer de changer les méthodes d'acquisition que vous utilisez. Donc par exemple, généralement dans une niche, il y a la méthode de prospection que tout le monde utilise. Donc par exemple, si vous êtes dans la niche e-commerce, la majorité des gens là-bas utilisent la prospection par email en fait. Or, toutes les marques, les bandes, les marques e-commerce reçoivent des messages par email. Donc ça veut dire qu'ils sont fatigués de pouvoir recevoir ces messages-là. Mais si vous arrivez à innover, par exemple à envoyer des messages par note vocale par exemple, ou la prospection par vidéo, vous allez pouvoir vous différencier et les gens vont pouvoir mieux se passer pour pouvoir écouter votre message. Et la deuxième étape pour moi de différencier le marché, c'est l'intérêt du marché en fait. Donc c'est découvrir ce dont le marché a réellement besoin. Parce que généralement, si le marché n'achète pas votre service, ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. Et pour maintenant donner quelque chose que le marché a besoin, on peut supposer en fait. Il faut poser des questions, connaître ce qu'ils ont réellement besoin et les offrir cela. Donc l'idée c'est d'interviewer le marché. Donc au lieu par exemple peut-être en début de prospecter pour avoir des clients, peut-être pour prospecter pour en attendre plus. Aller sur l'angle par exemple, je ne veux pas discuter avec vous pour vendre, peut-être je veux discuter avec vous pour étudier votre marché en fait et vous proposer une contrepartie. Donc par exemple, ou alors vous dites juste que vous êtes étudiant, que j'ai besoin de faire des recherches pour mon mémoire, en fait, et ils seront ravis de pouvoir vous dire le problème. Et là maintenant vous interviewez, vous allez connaître réellement le problème parce qu'ils vont vous le dire en fait, et vous n'allez pas pouvoir supposer. Et ça va permettre de construire une offre qui va être validée par la suite. Et la troisième et dernière étape, c'est de travailler gratuitement pour un début. En fait, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas pu avoir des clients au début, vous venez de commencer. En travaillant gratuitement, il y aura plus de personnes qui vont accepter. De deux, vous allez pouvoir gagner en expérience dans votre service et pouvoir délivrer de meilleurs résultats. Et de trois, vous allez pouvoir avoir des avis clients qui vont vous permettre de faciliter l'acquisition client par la suite en fait. Donc grosso modo c'était ça. Dans cette vidéo on va regarder comment le cercle du changement intervient dans la vie, quelles sont les phases finales de cela et comment y résister et pouvoir évoluer et pouvoir se différencier de la concurrence. Bon, j'espère que vous avez aidé. Et maintenant, si vous avez besoin du système pour pouvoir avoir 2 à 5 rendez-vous de vente par jour
avec pour votre agence de consulting ou alors de business de coaching. Comme ici, on arrive à l'avoir ici, par exemple, tous ceux qui en jeune, par exemple, ce sont nos rendez-vous de vente. Dans cette semaine, on a ici rien qu'à avoir 13 rendez-vous. La semaine 6, cette semaine uniquement. Donc, nos systèmes fonctionnent. Donc, si vous êtes intéressé par là, envoyez-moi juste go par Instagram ou mon compte Instagram, c'est en description. Et puis, je serai ravi de discuter avec vous, un coach de consulting en fait. Juste, passez une bonne journée.